Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Je suis là derrière ce carton qui contient d'autres cartons et nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous sommes très contents. Alors, on le dit de suite, le produit n'est pas tout jeune. Cette version, puisqu'il y a eu des versions avant, est sortie en 2015, mais ce n'était pas encore passé à la ferme. Et c'est un produit qui est toujours d'actualité avec de très nombreuses possibilités. On commence à sortir, hop, un tout petit carton. Qu'est-ce que c'est? HT4 avec un petit logo Riser. Oui, ce sont des caloducs. Nous avons donc un boîtier passif, compact. On le voit, hein, le carton n'est pas très gros et il y a en plus du boîtier autre chose. Donc les caloducs, hop, on met de côté, on regardera après. Ensuite, on fouille, on sort. Nano 160. Alimentation nano, forcément, l'alimentation sera donc à l'extérieur, ou plutôt, une partie de l'alimentation sera à l'extérieur. Nous avons un petit PCB qui va à l'intérieur et ensuite une brique externe qui ira en dehors. Et enfin, hop là, on met ce carton de côté et on prend le principal avec le FC8, un gros logo Stricom, on ne peut pas se louper, c'est marqué dessus. Bref, on va ouvrir tout ça et voir ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Alors, on a triché, hein. On a déjà ouvert le petit papier ici. Nous ouvrons, alors Stricom, c'est toujours du grand luxe. Hop là, on sort ceci. Nous allons mettre encore une fois le carton sur le côté. Et là nous avons un petit schéma du boîtier sur les côtés. Alors on l'a déjà ouvert. Est-ce que nous l'avons remis dans le bon sens? C'est une bonne question. Il y a fort à parier que non. Et effectivement, nous l'avons remis à l'envers. Ensuite, nous avons la notice. Beaucoup de visseries, c'est normal. Il va y avoir pas mal de travail à l'intérieur. Alors, on le dit de suite, nous n'allons pas ouvrir le boîtier parce qu'il n'y a absolument rien à voir dedans. On va vous montrer l'extérieur. Nous mettons les mousses de protection. Hop, comme d'habitude avec Stricom, il y a ensuite une petite housse. Et là, nous accédons au boîtier intégralement en aluminium avec, sur son côté gauche, à droite selon le point de vue, mais comme la façade est ici, ça fait le côté gauche. Nous avons un gros radiateur en aluminium. À l'arrière, l'emplacement pour le bouclier de la carte graphique, de la carte mère. Ici, hop, pardon, ici, une petite équerre PCI Express en low profile, carte Wi-Fi, carte RAID, carte graphique. Il y a de nombreuses possibilités, surtout avec 160 watts pour notre alimentation. Et enfin, à l'avant, nous retrouvons port USB, le bouton power, petit récepteur infrarouge, et dessous, des petits pieds façon Wi-Fi particulièrement simples et quelques aimants. Alors, pourquoi nous n'ouvrons pas? À l'intérieur, il y a le bundle, encore, oui, il y en a encore. Et puis, il y a surtout une plaque en fait qui va au-dessus de la carte mère avec possibilité d'installer sur cette version, on le voit, qui n'a pas de slot-in puisqu'il existe une version avec un emplacement pour un lecteur slim en manche disque. Bref, on peut installer pas moins de 5 disques en 2,5 pouces. Avec un éventuel 1.2 sur la carte mère, ça fait quand même pas mal pour se faire une station vidéo, un NAS, un serveur, où on peut installer 3 disques 2,5 pouces plus 2 disques 3,5 pouces. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Le boîtier reste d'actualité pour tout ce qui est stockage, serveur maison, serveur multimédia, bref, il y a beaucoup de possibilités et bien entendu, on reste en silence. Mais si on enlève cette plaque, c'est vraiment vide à l'intérieur. Ensuite, l'alimentation. Nous l'avons dit, hop, 160 watts. Nous avons donc, pour 160 watts, forcément, hop là, une brique qui est quand même assez imposante. Si je mets la main à côté, on le voit, ça prend de la place, donc il faudra s'organiser sur le bureau, dans le meuble télé, sur un autre meuble, bref, il faudra gérer tout ça. En revanche, à l'intérieur, alors nous cherchons la petite ouverture, forcément nous ne la trouvons pas, donc nous allons y aller, hop, franco. À l'intérieur, ça reste beaucoup, j'ai fait tomber les câbles, beaucoup plus compact, puisque nous avons
un tout petit PCB qui va aller directement sur la carte mère. Nous avons un connecteur à 4 broches pour le processeur. Et ensuite, nous avons des relais en SATA Molex. Et c'est peut-être ici qu'il y a un petit problème sur cette alimentation. C'est que nous avons 1, 2, 3. Alors que nous avons 5 emplacements pour des disques, lecteurs optiques. Donc il faudra passer par des adaptateurs derrière, racheter des câbles. Et ça, c'est un peu dommage puisque le boîtier varie quand même de 140 à 180 euros selon les versions. On rajoute les caloducs qui sont ici, ils sont importants pour le refroidissement, forcément, plus l'alimentation, donc ça chiffre un peu, et devoir rajouter des câbles derrière, c'est un peu dommage. Mais il y aura beaucoup de puissance derrière, puisque on peut monter à 85-87 watts de TDP sur le processeur en refroidissement passif, c'est quand même plutôt pas mal. Néanmoins, Stricom préconise du 65 watts. 65 watts, ça tombe bien, c'est la majorité des APU désormais. Sauf si on tape vraiment sur du très haut de gamme. Et au niveau des caloducs, nous avons donc, hop là, on va tout ouvrir. Une seringue de pâte thermique, forcément, de la pâte thermique, il va falloir en mettre partout, 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 partout. Et ensuite, nous avons les caloducs, donc honnêtement, la finition est juste impeccable. Et ensuite, il n'y a qu'à procéder à l'installation. Installation qui est très, très, très simple. La notice est en couleur. Tout est indiqué. Stricom, là-dessus, fait toujours un excellent travail. Pour les tests de l'ensemble, forcément, on va tester tout en un bloc. On va pas tester le boîtier d'un côté, les caloducs de l'autre, l'alimentation de l'autre. C'est très bientôt sur cocoland.com. En attendant, on vous souhaite à tous une très bonne journée.